Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans quelques heures, l'équipe nationale du Sénégal va jouer un match important ici au stade Léopold Sédar Senghor. Match important, voire décisif pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Équipe nationale, reflet d'un grand melting pot depuis quelques années. Vous, supporters sénégalais, vous indignez quand certains jeunes hommes renoncent à porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal, le vert, jaune, rouge. En même temps, vous adoptez avec grand enthousiasme ceux qui, pourtant nés hors de nos frontières, décident de défendre les couleurs nationales. Rémi Gomis, Lamine Ludovic Sané, Chermang ont fait ce choix de défendre le vert, jaune, rouge. Le monde leur tend les bras, ils sont jeunes, talentueux, peut-être promis à une belle carrière footballistique dans les plus grands clubs du monde et ils ont choisi de vivre leur passion avec l'équipe nationale du Sénégal. Vous, supporters sénégalais, apprenez à les connaître et aujourd'hui, TFM vous en donne l'occasion. De ce pas, nous allons donc partir à Toulouse, passer par Bordeaux avant de terminer à Valenciennes pour vous permettre de mieux connaître ces jeunes hommes pétris de talent. Alors, Stade Léopold Sédar Senghor, Aéroport Léopold Sédar Senghor, merci à TPS et Air France de nous accompagner dans cette aventure. Ahmed Niang et Mame Fatou Ndoye pour vous servir. Bienvenue dans Appétit. Niang Ahmadou et Madame Ndoye Mame Fatou. Ce sera un départ le 20 août à 22h35, arrivé 6h à Paris. C'est un retour le 28 août. Tout à fait. Ce sera un billet valable 12 mois, modifiable avec des frais, remboursable également avec des frais. Très bien. Vous souhaitez régler comment vos billets? Par espèce. Je vous imprime votre billet. Je vais vous aider à vous enregistrer sur Internet et choisir vous-même vos sièges dans l'avion. Madame Ndoye. Merci. Monsieur Niang, votre billet. Merci. On va se diriger à la porte. Donc, le processus est très simple, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On va choisir notre identifiant. Donc, ça peut être le numéro de billet, le numéro de la carte de fidélité Flying Blue que vous m'avez communiqué au moment de la réservation, ou bien le numéro de réservation du dossier. On va choisir le numéro de billet. On va saisir le numéro. Et on a les deux noms qui sortent. Donc là, on va cliquer sur « Je déclare avoir » puis connaissance et accepter les informations. S'enregistrer maintenant. Donc là, nous avons la possibilité de changer le siège qui vous est déjà attribué. Donc en cliquant ici, changez votre siège. Vous avez une préférence, peut-être un couloir ou un hublot. Et après, il faudra confirmer notre choix. Et maintenant, nous pouvons imprimer notre carte d'embarquement. Donc, au cas où vous n'auriez pas d'imprimante, c'est pas grave. Au comptoir d'enregistrement, vous direz simplement que vous êtes déjà enregistré. Vous gagnez du temps. Là, vous irez directement au comptoir dépose-bagages à l'aéroport. Voici vos cartes d'embarquement avec les sièges. Donc, présentez-vous à 21h à l'aéroport. Je vous souhaite un bon voyage. Merci, à bientôt. Allô? Oui, cher, Oui. c'est Mame Fatou. Ah ouais, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bien, merci. En fait, on est là, on est arrivé à Toulouse là, il y a quelques heures. Ah ok, d'accord. On voulait pas te déranger parce que il se faisait un peu tard. Voilà, donc du coup, on veut savoir où est-ce qu'on va se rencontrer pour démarrer l'appétit de Lyon. Dans 30 minutes à la place Capitole, c'est bon? D'accord, en plein centre-ville. Ouais. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Ciao. Amis téléspectateurs, bonsoir, chose promise, chose due. Nous sommes actuellement à Toulouse, première étape de notre voyage. Alors Toulouse, c'est la 4e commune la plus peuplée de France, après Paris, Marseille et Lyon.
Toulouse, la célèbre ville chantée par l'artiste français Claude Nougaro, la ville rose dont l'un des endroits fagnons est la place Capitole où nous sommes actuellement. Et vous savez, Toulouse connue quand même sur le bout des doigts par notre invité Chermingue, international sénégalais et sociétaire justement du club de la ville. Alors Chermingue que nous allons recevoir dans quelques instants pour nous accompagner dans sa ville, dans son foot et dans sa famille. Bienvenue dans Appétit de Lion. Salut. Comment vas-tu? Ça va? Merci de nous accueillir ici. Medoun, mon cousin. Bonjour Medoun, ça va? Et toi? Bien, tranquille. Bon, alors, qu'est-ce que représente Toulouse pour toi, cher? Toulouse, c'est la ville où j'ai grandi, la ville où je suis né et la seule ville que j'ai connue en France pour le moment. Alors cher, bien sûr, tu es dans une émission qui s'appelle Appétit de Lion. Quand on dit Appétit de Lion, on parle forcément peut-être d'envie, d'ambition. On va le voir tout au long de cette journée. Alors ce que je te propose à présent, c'est que tu nous fasses un petit tour de la ville, quelques endroits qu'on va donc regarder avec toi, découvrir avec toi, avant bien sûr de poursuivre cette visite ensemble. D'accord, pas de souci, je vous amène. Merci beaucoup. Autobimom, c'est un espace toujours privé où on retrouve plein de choses, notamment la musique. Ouais. Et je vois que toi, tu es branché Thione, quoi. Thione Seck. Et ça, apparemment, ça te fait rire. Non, j'aime bien la musique sénégalaise. Mais après, c'est vrai que il y a Thione Seck qui chante bien, et j'aime bien les musiques qui chantent. Et tes chanteurs sénégalais préférés, bon, Thione Seck, Youssou, Ndour, évidemment. Ouais. Et puis, par exemple, sur la nouvelle génération, il y en Babdou. a qui... Ok. Et après j'aime un peu de tout, mais c'est vrai que ces trois-là, c'est les trois que j'écoute le plus. Ok. Je vais au foot. Là, tu vois? Sur le goudron. Ok. Ouais, c'est là que j'ai commencé à aller. T'as poussé tes premiers ballons ici, quoi. Ouais, là et sur le terrain là-bas. Il y a un D'accord. terrain de foot là-bas. Ok. Mais là, c'est là que j'ai fait la maternelle et moom mën naa ne juddoom ak ba balaa muy juddu yëpp xale la boo xam ne santiroon naa ci moom ne am na lu nekk ci moom loolu moom mbiru suñu borom la du man nag yàlla la mu juddu nag taq ma lool nag di doom bu ma jege fu ma toog mu ñëw toog sama wet lu may def day ñëw nekk ak man su ma dee liggéey mu ngi ci man nii mu toogee sama wet moom seex bu ma saana vacances yi noonu lay toogee ci sama wet su simb gaynde nag la ragal bu simb gaynde amee daf may kott ba mu dëgër ma ne ko gaynde gi du la laal ne ma dama ko ragal de lii muy pratiquer nag muy foot bi moom depuis mu nekk xale dafa mës a bëgg bal semaine bu jot paire chaussure semaine bu jot paire basket papaam daf ko daan xool ne ma waa kii xanaa doo ko jëndal daal ma ne ko semaine bu jot mu am paire daal di xale bu am jom nag fa tubaarakàlla masha Allah bëgg ay bokkam bëgg ay nijaayam jiital magam nag xam nga looy def da ngay jiital sa way jur magam fi mu ne moo fi bàyyam waa Sénégal koñ bi ñu dëkk suñu quartier dañ ma daan laaj ne ma waaye yow kii moom fii la juddoo wala France ma ne leen kii juddoo wu fi de France la juddoo waaw ndax bu ñëwee day bokk moom bu musaana ñëw Sénégal vacances l'âge de 8 ans 9 ans bu ñëwee doo ko xàmmee ay xale yi dëkk ci koñ bi tellement que bëgg nekk buujumaan waaw def boppam buujumaan rek kilifa téef la ku ko ilif la bëgg ñi ko yor itam ilif ko mu bëgg ku ko ilif moo tax loolu tax nag mu bëgg ay bokkam fi mu ne xajalu kenn ci bokkam de man influencé wu ma ko moom personnellement choix am personnel la te c'est vrai que Sénégal yàgg nañ ko di koy courtiser de loin man moom j'ai jamais eu de contact direct bu jógee ci équipe nationale ñëw ci man daan naa am ay écho mais j'ai toujours dit kii dafa am kilifa am ay waajur su ko équipe nationale soxlaa war nañu xam fu ñuy jaar ba jot ko mais du ay on-dit wala lu ñuy sànni nii rek ci biti waaw moom nag bi mu demee ba xool ne man de wax dëgg yàlla lii war na mën a ne moom moo def choix am te muy it lu ma neex. keroog Sénégal Cameroun nag toog naa risqué ko loo yëg damaa toog waaye am na lu ma xaw a yëg waaye ma xam ne nag Sénégal duñ dem fenn ba jël fa gàcce ñoom ñoo ñu leen woowoon ñoo am gàcce waaye ñun amuñu gàcce. yéene yi moom yi papaam amoon ci moom mooy lii ndax maa ngi fàttaliku jamono bi papaam yaramam naqaree mu feebar en fait da ko doon tëral fii ci watam di koy ne Cheikh mu ne ko naa mu ne ko incha allah di nga dem fu sori ci football bi
muy loo xam ne bi ko yàlla dogalee it li ma koy wax bis bu ne ma ne ko Cheikh mu ne ma naam ma ne ko boo góorgóorloo tuuti dina baax ndax am nga ñaan waajur. Voilà, donc nous sommes toujours en compagnie de Shermeng. On a fait un tour du côté de la ville, du côté de la famille. On va faire une petite pause au foot, hein, parce que quand même, c'est pour ça qu'on est là, pour parler un peu du joueur, du jeune joueur qu'il est. 23 ans, il connaît Toulouse par cœur, hein, Cher, puisque en face de moi, je pense que vous aurez bientôt les images, c'est le centre de formation dans lequel tu as évolué. Donc Toulouse depuis 5 ans jusqu'à maintenant 23 ans. Non, 8 ans, 8 à 23 ans. D'accord. J'ai fait la préformation, puis naturellement j'ai intégré le centre de formation et moi je suis arrivé dès que le centre a ouvert. Le centre il a ouvert et on est arrivé directement, et il était tout neuf. Et puis j'ai fait toutes mes classes et après je suis passé de l'autre côté. C'était un rêve, c'était un début de rêve déjà pour toi, le fait d'accéder au centre de formation, ça t'ouvrait peut-être des portes? J'étais content de rentrer, j'étais toujours content en fait. Déjà de rentrer à la formation j'étais content parce que c'est des sélections, c'est pas tout le monde qui rentre à la formation. Et puis au centre de formation c'est encore au-dessus. Donc c'est des sélections et tous les années c'est pas tout le monde qui est gardé. Hein. Tous les années ils trient, ils gardent que les meilleurs. Et puis si je regarde l'effectif qu'on avait à 15 ans et combien de joueurs il y a maintenant, je pense que si on est deux, c'est beaucoup. Alors, tu nous disais tout à l'heure au niveau de ton école que tu as commencé par le poste de gardien. Alors, comment ça a évolué pour que tu deviennes défenseur? J'ai fait tous les postes. J'ai joué gardien. Après gardien, j'ai joué attaquant. Après attaquant, j'ai joué milieu gauche. Est-ce que tu marquais beaucoup de buts en tant qu'attaquant? Quand j'étais un buteur. Hein. Ah bon? Attention. Pourquoi tu as changé? En fait, je vais t'expliquer, je suis arrivé à 13 ans et un jour, mon entraîneur, il avait besoin d'un latéral gauche à 13 ans. Et j'ai joué. Et j'étais plutôt pas mal. Et après, il m'a laissé. Il m'a fait repartir au milieu latéral. Et puis arrivé à 14 ans. Alors, Cher, tu fais le centre de formation. Il me semble que tu signes ton premier contrat pro. En janvier 2008. Voilà, en janvier 2008. Ouais. Et puis, j'ai remarqué également que ta carrière, quand même, est ponctuée par de grosses périodes de suspension. Ouais. C'est-à-dire que Cher, sur le terrain, il est un peu hard, quoi. En fait, façon de parler. Sur le terrain, on ne me reconnaît pas par rapport à la vie de tous les jours. Ouais. C'est vrai que sur le terrain, quand je suis sur le terrain, voilà quoi. Mais où quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? T'es un autre homme? Ouais. Non, c'est pas que je suis un autre homme, c'est que je rigole pas. C'est le terrain, c'est le terrain. Après, en dehors, voilà, on est des amis, mais sur le terrain, j'ai pas d'amis. Oui, mais bon, t'as pas d'amis, mais si tu tacles tout le monde non, et que tu te tapes des 13 matchs de suspension, ça, par exemple en CFA, et puis après... Je pense que c'est plus de la maladresse que de la méchanceté ou que... Après voilà, ça arrive, des fois tu mets ta jambe un petit peu trop ou tu mets une semelle un petit peu trop, tu te contrôles pas et puis après ça fait partie du métier aussi. Hein. D'accord. Est-ce que tu as envie de changer de club? D'autant plus que cet été, on a parlé de toi à Newcastle, on a parlé de toi à Marseille, on te retrouve à Toulouse. Alors qu'est-ce qui va bouger et quand? Qu'est-ce qui va bouger et quand? Ça, je vais te dire ça, je sais pas, il n'y a que Dieu qui sait. Mais moi, je suis à Toulouse, je suis bien à Toulouse. Après, c'est légitime, hein. Tu es un joueur, tu aimerais bien jouer avec des champions, tu as envie de jouer dans un grand club. Mais après, ça passe par faire de grosses saisons. Et puis faire des saisons pleines. Et puis, je pense qu'au moment voulu, et en temps voulu, si je dois partir, je partirai. Alors, Cher, on a parlé de Toulouse, on va parler aussi de l'équipe nationale. Tu as raté le match Sénégal-Maroc. Est-ce que tu l'as regardé? Ouais, je l'ai regardé. Et qu'est-ce que j'en pense? Oui. On va dire que c'était un match de reprise pour les deux équipes, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, il y avait plusieurs nouveaux joueurs qui venaient d'arriver, qui faisaient pour la plupart leur premier match. C'est pas facile, hein. Tu joues à Dakar, premier match il fait chaud, c'est la reprise du championnat, il faut que les automatismes y reprennent et tout, il faut que physiquement faut être au top. Après, c'est vrai qu'on est tombé aussi sur une bonne équipe du Maroc, il faut dire la vérité. C'est une équipe qui, je pense, qui a l'habitude de jouer ensemble, que j'ai trouvé forte collectivement. Ils ont fait leur première mi-temps, ils ont bien géré leur match. Et après, en deuxième mi-temps, voilà, quoi, ils ont géré leur avance sans trop pousser. Après, nous, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être égaliser et revenir, mais je pense qu'il nous a manqué d'un petit quelque chose. Et maintenant, on n'a pas le droit de se rater le prochain match contre la RDC. Je pense que là,
il va falloir mettre les bouchées doubles et se dire qu'en cas de victoire, la qualification sera assurée. C'est ça. Alors, on rappelle que Shermeng ne pouvait pas participer à ce match tout simplement parce qu'il était blessé. Il a déclaré forfait donc pour Sénégal-Maroc. Bon, Cher, en ton absence, il y a eu un nouveau joueur qui s'appelle Armand Traoré qui a joué au même poste que toi, latéral gauche. Voilà, à un moment donné, le flanc gauche, c'était finalement le problème du Sénégal. Aujourd'hui, quand même, la concurrence est là. Qu'est-ce que tu t'es dit? Mince, voilà, déjà, à peine j'arrive, tiens, un autre concurrent, ou alors c'est... Non, moi, je suis content. Déjà, Armand, on a joué ensemble quand on était en France, je le connais bien. Mais après, comme je t'ai dit, on est des professionnels. C'est notre boulot. Après, voilà, c'est le coach qui fait ses choix, c'est pas moi qui décide. Moi, s'il me fait jouer, je donne le maximum. Après, s'il ne me fait pas jouer, c'est qu'il est meilleur que moi. Si c'est ça, c'est la concurrence, c'est les meilleurs qui jouent. Après, la concurrence, ça fait partie du métier. Hein. C'est ça. Hein. C'est ce qui fait progresser et c'est ce qui fait aller de l'avant. D'accord. Après... Mais en général, je ne sais pas, les binationaux, ils choisissent l'équipe du Sénégal, peut-être parce qu'ils sont assurés d'être titulaires. Et là, du coup, cette assurance, elle n'y est plus. Pour parler franco. On n'est jamais assuré d'être titulaire. Après, tu es titulaire par rapport à ce que tu fais sur le terrain. Même si tu es le seul du poste, mais si tu es vraiment pas bon, on va chercher d'autres solutions. Après, voilà, on est deux au poste, tant mieux pour l'équipe et tant mieux pour le Sénégal. Et que le meilleur joue. Depuis que moi je suis arrivé au club, on a toujours été ensemble, que ce soit au foot ou en dehors. Et c'est vrai que c'est un super mec. Et je suis content qu'on soit pro ensemble et qu'on joue pour notre club voilà, depuis la jeunesse. Sur le terrain, c'est un très bon joueur, c'est un très grand défenseur et je crois qu'il va monter très vite. Tchèque, il est peut-être le meilleur latéral gauche de ce championnat. Ça fait 8 ans, dès ma première année où je suis arrivé, on a fait connaissance et après on a toujours été ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà un bon joueur. C'est vrai qu'à l'époque il a eu pas mal de pépins physiques. Et voilà, je pense que d'année en année ça s'est amélioré. Et voilà, aujourd'hui il a la chance d'être bien sur le terrain, d'être bien physiquement. Les soucis physiques sont de côté. Et voilà, il a vachement progressé, il a grandi, il a pris en masse musculaire et voilà, dans le terrain, ça se ressent. Moussa Ndione, nijaay Cheikh Meng. Bon, man papa laa tudd, sant Ndione, dëkk Toulouse, di nijaayu Cheikh, bokk ak yaayam ndey ak baay. Bonjour, moi je m'appelle Mohamed, je suis le petit frère de Cheikh. Man maa ngi tudd Babacar Fall, cousin wu Cheikh Meng. maa ngi loo Mbeng, grande sœur Cheikh la. Man maa ngi tudd Ala Thiama Niang. Jarbaat boo xam ne ni y a beaucoup d'affinité ak maa ngi moom, beaucoup de tooñ ay ngóobeeg yooyu yëpp maa ko jàngal mais léegi man la koy def donc c'est comme ça. Ñun on est très famille donc bi nga ñëwee fii Toulouse Cheikh da laa yóbbu kër yaayam yóbbu la kër nijaayam sama kër yóbbu la kër tàntam kon xam nga ne bu fi amuloon ay famille wala àndul ak famille am du la fa yóbbu këram la lay yóbbu ngeen toog def la ngeen di def mu dugalaat la ci train bi nga daal di dem match bi tas. Un grand frère protecteur, amical, gentil. Man nag avant moom Sénégal laa nekkoon mais daan na ñëw vacances mais lu mu meloon avant la mel ba léegi. Cheikh dinaa mos a ànd ak góor maa ngi moom mu ni Cheikh mii li muy def bëgg na ko lool yàlla na ko yàlla dimbali moo bàyyi kon nag bu ñu fi yegsee ba fii te bàyyi fekke ëpp. man dama ko considérer comme un petit frère normal donc c'est pas que dafa nekk footballeur que dafa am beneen image sama kanam man day ñëw sama kër donc dama koy traiter normal. Cheikh tu peux me faire ça, Cheikh fait lalal ñu lekk wala Cheikh débarrasser wala Cheikh tu peux changer les couches de Makhtar ou quelque chose comme ça. gaynde la te du bàyyi mais problème mooy voilà man comme que man maa koy tooñ chaque jour rek bu amee match naa ko Cheikh kii mënoo ko téye moom nee ko rek mënoo ko téye waa ji mënoo ko téye da lay romb. moom loolu lay bañ a dégg kii kenn mënu ko téye boo ko waxee am nga problème waa ji si moom ngay indil problème loolu la ko yàlla def ci moom homme de défi la nit ko dul bàyyi la daal.
Chéri poulet. Chéri poulet. Waaw. Salut, c'est Cheikh Meng, international espoir, joueur du Toulouse FC. Hey. nii jël ma direct. Salut, c'est Cheikh Meng, international sénégalais, joueur du Toulouse FC. Est-ce qu'il y a une chanson pour Rémi Gomis?